Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période du mois d'octobre 2024. Alors, avant de commencer votre guidance, je voulais vous informer que vous avez à disposition sur la chaîne des guidances qui couvrent toute la période de l'automne 2024. Donc, si vous n'avez pas encore visionné votre signe, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Comme ça vous donne une vision globale de votre situation jusqu'à la fin de l'année 2024. Voilà, alors les cancers pour cette période du mois d'octobre, on va utiliser un tarot avec lequel on va regarder un petit peu l'aspect vibratoire de cette période, comment vous allez aborder ce mois d'octobre. On va regarder aussi vos préoccupations principales, puis on regardera où vous en êtes à cette fin du mois. Avec l'oracle bleu, on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour les principaux secteurs de vie, comme le professionnel, le matériel et puis, bien entendu, la vie affective sentimentale. Donc, on y va, amis Cancer. On va préparer donc tout de suite votre tirage. Alors, pour le signe du Cancer, période du mois d'octobre 2024, pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, les messages. Alors, ici, ça va être donc votre énergie en ce début du mois d'octobre. Ici, votre préoccupation principale. Et ici, le petit mot de la fin. Où est-ce que vous en serez donc à cette fin de période? Et puis, on va donc préparer avec l'oracle bleu les principaux secteurs de vie. Alors, le signe du Cancer pour octobre 2024 avec le signe du Cancer. Ici, le professionnel. Ici, ça va être le financier, la vie matérielle, les projets en tout genre. Tout ce qui est du domaine du tangible. Et enfin, ici, donc, votre vie sentimentale affective. Voilà. Oh, on a des très très beaux dos de deck pour vous les cancers. Alors, on a la lumière avec l'oracle bleu. On a des nouvelles, des très très bonnes nouvelles qui vous apporte des réponses par rapport à un engagement. Ici, on voit qu'on a le mariage céleste. On va parler de contrat, de signature, d'engagement, voire même d'officialiser peut-être une relation sur le plan affectif. En tout cas, vous avez des nouvelles qui vous font énormément plaisir et surtout qui apportent également un éclairage sur votre situation et le futur de celle-ci. Donc, des nouvelles très importantes pour vous. Et oui, puis vous avez des festivités. Donc là, on fête vraiment quelque chose d'important pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a des réjouissances pour vous, les cancers. Et ici, je vois en dos de deck, vous avez un roi d'épée. Donc, il y a également des prises de décision. Des prises de décision pour vous, les cancers, importantes, qui sont radicales avec le roi d'épée. On ne revient pas en arrière. En général, il y a une phase de réflexion en amont. Donc, vous savez exactement ce que vous faites et vous décidez quelque chose d'important. C'est par rapport à une situation d'ailleurs qui était trouble. Pour moi, il y a peut-être une annonce aussi. Alors, ce roi d'épée, quelquefois, c'est aussi la loi. Ça peut représenter un juge. Donc, ça peut être également des nouvelles d'un verdict. Et dans ces cas-là, je dirais que c'est un verdict qui est en votre faveur parce que vous avez la force également. Ok, bon, ça, c'était les petits mots, les petits messages supplémentaires. On va voir comment tout ça se reflète dans votre guidance. Alors, amis Cancer, comment vous commencez ce mois? Écoutez,
vous avez le chariot. Très bien, vous abordez ce mois d'octobre avec une envie d'avancer. Une envie d'avancer, une envie de surmonter les obstacles qui sont devant vous. On peut aussi y voir avec cette énergie du chariot, de toute façon, une progression, une élévation. Hein. C'est une énergie vraiment de mouvement, le chariot. Donc ça peut être un mouvement dans le cadre professionnel, pourquoi pas, hein, une envie de grimper tout simplement les échelons, de vous élever aussi d'un point de vue social. Mais ce chariot, c'est aussi bien entendu la victoire. Hein. C'est une victoire, en tout cas, importante, qu'il faudra peut-être confirmer par la suite parce que le chariot n'est pas arrivé au monde, hein, à l'accomplissement total. Mais c'est une belle victoire hein, que vous avez ici devant vous. Donc, on sent que vous êtes totalement regonflé à bloc. Amis Cancer, donc si je fais le lien avec vos dos de deck, hein, je dirais qu'il y a des choses déjà qui ont été décidées de votre côté, hein, ou alors c'est une décision qui a été rendue en votre faveur, que ce soit par l'intermédiaire d'un juge par rapport à un litige hein, dans lequel vous étiez, ou bien que ce soit aussi au niveau professionnel, puisque ce roi d'épée, c'est vrai que je ne l'ai pas signifié, mais ça peut représenter aussi une autorité. Donc par exemple, votre direction qui décide de vous accorder une promotion, hein, admettons. Et en plus de ça, on voit que vous avez des super bonnes nouvelles qui vous donnent un éclairage sur votre avenir et que vous célébrez quelque chose. Donc, on est plutôt bien hein, sur ce début du mois d'octobre. Donc, si vous n'êtes pas encore là-dedans, dans ce que je viens de vous dire, pour moi, il y a quelque chose quand même qui se décante très rapidement dans les prochains jours, voire dans les 2 prochaines semaines, hein, puisqu'on est au début. Voyons maintenant quelle va être votre préoccupation principale. On a les amoureux. Alors, votre focus, amis Cancer, déjà, première chose, avec les amoureux, c'est l'amour. Donc, l'amour, le partage, des relations harmonieuses, bien sûr, puisque les amoureux, c'est aussi l'harmonie. Ça représente, bien sûr, le couple. Donc, si vous êtes en couple, vous avez peut-être des projets très spécifiques par rapport à votre relation. Et puis, dans certains cas, les amoureux, c'est aussi le choix et la prise de décision. Mais, comme je le précise toujours, les amoureux vous invitent à faire un choix qui sera, bien sûr, un choix de vie, hein, puisqu'on est sur un arcane majeur. Donc, c'est un choix qui aura de toute façon un impact sur votre vie future. Donc, il s'agit de bien réfléchir avant de prendre une décision pour être sûr de s'engager sur la voie la mieux, la plus épanouissante, la plus adéquate avec votre situation. Donc, vous, là, vous avez peut-être des choix de vie hyper importants à effectuer. Alors, peut-être par rapport à votre vie professionnelle, peut-être par rapport à votre vie sentimentale, familiale. C'est ce qu'on va voir après avec le reste de votre tirage. Mais toujours les amoureux quand même, puisque c'est le choix, la décision, mais c'est toujours avec une perspective derrière de bien-être et d'harmonie. Ce qui est le mieux pour soi d'un point de vue émotionnel et individuel. Hein. Ok, alors on regardera cette carte en tout dernier. On va regarder maintenant ce qui se passe au niveau professionnel. Nous avons la bienveillante, nous avons la loi et le conquérant. Là, vous obtenez quelque chose, hein, amis Cancer. Hein. Vous voyez, c'est bien raccord avec vos énergies. La loi, en plus, c'est cette notion, bien sûr, d'autorité. Donc, je vous ai indiqué que ça pouvait être effectivement un supérieur hiérarchique ou votre direction qui décide quelque chose, qui décide de vous accorder quelque chose dans votre carrière professionnelle. Donc, soit une promotion, soit ça peut être une mutation. Je ne sais pas si je l'ai dit auparavant, mais ça peut être ça. En tout cas, vous obtenez quelque chose, vous remportez une victoire, une bataille. Vous ressortez sur ce mois d'octobre au niveau professionnel victorieux avec cette énergie du conquérant.
Ce qui est important de noter, c'est que vous avez cette carte ici, la bienveillante. Ça veut dire que, alors déjà, ça veut dire que c'est mérité. Autour de vous, on estime que ce qui vous est accordé est totalement mérité. Donc ça peut être aussi en récompense, bien sûr, d'un travail effectué. Donc ça peut être aussi une prime, hein, ça peut être sous forme financière. Ou alors on décide de vous donner de plus grandes responsabilités parce qu'on estime que vous avez les compétences pour, que vous êtes tout à fait en mesure hein, de relever le défi, de prendre un nouveau poste, hein, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On peut bien sûr, avec la loi, gagner un prud'homme. Hein. Si vous êtes en litige avec votre employeur ou avec un ancien employeur, ici, il peut y avoir une décision qui est rendue en votre faveur, encore une fois. Hein. Pour les cancers qui sont à la recherche d'emploi, parce que ça, c'est très important. J'aime bien avoir un petit mot pour vous. Là, pour moi, vous êtes dans la signature d'un contrat de travail. Hein, et dès le mois d'octobre, vous pouvez même intégrer vos fonctions. Hein. Mais en tout cas, il y a des contrats, il y a des propositions d'embauche pour les cancers qui sont à la recherche d'un emploi. Avec en plus cette énergie de conquérant, ça veut dire qu'il faut garder aussi, également confiance en vous. Si vous avez des entretiens à passer sur cette période, montrez-vous à l'aise, confiant, sûr de vous. Voilà, soyez extrêmement convaincant. Hein, ça va jouer en votre faveur également. Mais pour moi, il y a quelque chose hein, ici qui est de toute façon qui est accordé et officialisé. Alors, voyons maintenant au niveau matériel, parce que c'est important tout ça. Alors, on a la séparation, la convoitise et les autres. Alors, au niveau matériel, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, séparation, il y a eu la fin de quelque chose, divorce, rupture familiale, peut-être rupture avec un bien immobilier aussi, vente, etc., partage de patrimoine. Ou alors c'est votre situation, bien sûr, votre situation matérielle, hein, qui a subi une transformation importante. Avec la convoitise, peut-être que vous êtes également, convoitise et les autres ouais, ensemble, peut-être qu'on essaye de vous prendre quelque chose, ou peut-être qu'il y a des énergies autour de vous qui sont négatives, qu'il y a de la jalousie. Donc attention au niveau de ce mois d'octobre. Il faut être vigilant. Hein. Ou bien c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, vous visez quelque chose par rapport à votre vie matérielle. Vous visez un but, un objectif. Dans ces cas-là, le message est un petit peu différent. Ça veut dire avec les autres que cet objectif que vous voulez atteindre, eh bien, vous aurez peut-être besoin des autres pour ça. Je vais essayer de vous expliquer au mieux. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher d'un groupe de professionnels ou d'experts pour étudier votre situation, pour vous permettre d'atteindre au mieux cet objectif sans faire d'erreur à côté. Ou bien votre situation financière ne dépend pas que de vous, mais de d'autres personnes. Vous voyez, on peut être aussi sur des projets collaboratifs, associatifs, style partenariat, ce genre de choses, ou même familial, hein, peut-être. Dans ces cas-là, avec la séparation, j'essaye de voir ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça. Admettons, amis cancer, vous êtes en situation tout simplement de séparation, de divorce. Peut-être que vous avez besoin également d'une aide. Hein. Alors je vais vous dire, je vais vous donner un exemple, par exemple, de faire appel à une assistante sociale si vous vous retrouvez seul à assumer vos enfants, vos charges et que ça peut être un petit peu juste. Vous pouvez eh bien avoir besoin d'une aide de l'État. Les autres peuvent représenter ça aussi. Donc ça veut dire que vous allez devoir consulter peut-être des organismes ou faire appel à une assistante sociale pour étudier votre dossier. Hein. La convoitise, vous pouvez aussi convoiter quelque chose, un bien, un logement, hein, avoir une demande de ce côté-là. Et là, pareil, hein,
vous allez avoir besoin d'une aide extérieure pour pouvoir trouver une issue. Hein. Alors maintenant, au niveau sentimental, alors on a l'indécision, l'eau et l'initié. Alors, il y a peut-être encore une certaine forme de... Il y a des questions, il y a une petite indécision, il y a des doutes par rapport à votre situation donc amoureuse et affective. J'ai l'impression que c'est plus une remise en question. Pour moi, vous allez sonder un petit peu... oui, avec l'eau, on est vraiment sur le domaine des émotions. Hein. Alors, soit vous ne savez pas exactement où vous en êtes dans votre vie amoureuse, voire même par rapport à vos sentiments. Hein. Si vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple. Ça fait peut-être très longtemps d'ailleurs que vous êtes en couple avec l'initié. Hein. Vous vous connaissez très très bien, etc. Mais aujourd'hui, votre relation est plutôt instable émotionnellement parlant. Je vous ai dit que ici, votre énergie, enfin votre préoccupation, ça allait être déjà peut-être prendre une décision par rapport à votre vie affective, hein, mais également, ami Cancer, votre préoccupation, c'est une recherche d'harmonie. Et ici, on voit bien que c'est pas tout à fait ça, hein, parce que on s'interroge. Alors des fois, c'est bien de se remettre aussi en question, d'essayer d'analyser ce qui n'a pas été ces derniers temps, si vous êtes dans cette situation un petit peu instable, c'est pas super, c'est mitigé. On se pose des questions, mais c'est essentiel quelquefois. Hein. Là, j'ai la sensation avec l'initié que vous savez, vous saurez à cette fin d'octobre exactement ce qu'il en est. Et justement, s'il y a une décision à prendre par rapport à votre vie amoureuse et affective, vous saurez quoi faire, quoi décider après cette phase de remise en question et de questionnement. En plus, hein, je vous rappelle, vous aviez la lumière, hein, donc c'est l'éclairage également. Hein. De toute façon, on détaillera avec une guidance supplémentaire que je vais vous proposer après la publication des guidances générales. Je vous proposerai une guidance uniquement sur le domaine affectif sentimental pour la période octobre-novembre. Hein. Donc, on rentrera beaucoup plus dans le détail. Pour les célibataires, les cancers qui sont célibataires, vous pouvez, moi j'ai l'impression que vous pourriez faire une rencontre sur ce mois d'octobre, quelqu'un qui a l'air plutôt posé. On parle d'une personne qui est plutôt sage, qui est plutôt mature, qui a de l'expérience en tout cas. Ça peut être une personne du signe d'eau, hein, donc cancer comme vous, poisson, scorpion. Par contre, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop. On dirait que vous vous posez des questions sur cette nouvelle rencontre. Vous ne savez pas si vous devez vous lancer ou pas. Qu'est-ce que vous ressentez exactement en présence de cette personne? Ou alors, vous vous posez des questions sur la personne que vous avez en face de vous. Quelle est sa vie? Est-ce qu'elle est sincère? On voit que ça tourne hein, un petit peu dans votre tête. Je dirais à voir. Pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, il y a un potentiel qui est là. Avec l'initié, on vous invite à creuser peut-être un peu. Hein. Si vous avez des craintes, si vous avez des appréhensions, eh bien, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite. Prenez le temps de connaître cette personne, de poser des questions, de se renseigner sur sa vie, sur ses aspirations, sur ses intentions. Hein. Étudiez bien la personne que vous avez en face et puis surtout faites confiance à votre ressenti hein, avec l'eau. Vos ressentis vont être importants hein, pour cette nouvelle rencontre. Alors, voyons maintenant, amis cancer, où est-ce que vous en serez à cette fin du mois d'octobre? 2 de bâton. Eh bien, encore une fois, hein, on retrouve cette énergie du choix. Mais là, on sent qu'avec ce 2 de bâton, comment dire? Il y a quand même une envie profonde ici qui se manifeste. Hein. On est sur des bâtons. Vous êtes peut-être dans une phase d'entre-deux, un peu de transition. Il va falloir trancher à un moment donné, vous le savez.
Mais ce qu'on sent, c'est que vous allez aller avec ce 2 de bâton, ce vers quoi vous avez vraiment envie. C'est ça qui va primer. Les bâtons, c'est vraiment l'envie profonde. Et surtout, derrière, il y aura quand même une action qui va suivre cette prise de décision. Et donc, on sera dans cette phase de préparation et de décision pour la suite. Donc, peut-être par rapport à votre vie amoureuse et affective. Le professionnel, pour moi, c'est acté. On a vu, on avait la loi, donc il y a quelque chose qui s'officialise. Je pense que le choix, il est plus par rapport à votre vie personnelle. Voilà, amis Cancer, il était pas mal du tout quand même, votre tirage. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Surtout, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.